trains de nuit sont parfois victimes de leur succès. Ce moyen de transport connaît un fort engouement depuis quelques années, en particulier cet été, mais des passagers n'ont pas eu droit aux couchettes qu'ils avaient pourtant réservées. Le récit de Julien Schiffel et Clémence Van Nanten. C'est une expérience aussi désolante que cette grisaille estivale qu'a vécue il y a quelques semaines Béa Keda. Alors qu'elle avait réservé 6 mois à l'avance 2 lits à bord d'un train de nuit pour se rendre en Allemagne, une fois sur le quai, surprise. À cause de problèmes techniques sur le wagon, ces couchettes ne seront finalement que de simples sièges. C'est jamais très agréable quand on le voit. Puis on n'était que 2 dans le compartiment, donc nous on a eu de la chance. Enfin, à côté, je crois qu'il y avait une famille avec des enfants, ils étaient du style 4. Là, les parents, je crois, ils ont passé la nuit assis. Et nous, au final, on a quand même pu dormir. Si cette fribourgeoise le prend avec philosophie, elle n'est de loin pas la seule à avoir vécu pareille mésaventures. Les trains de nuit ont été victimes de leur succès cet été. Wagons bondés, déclassements, retards et même suppressions. Les infrastructures n'ont pas été suffisantes pour répondre à la demande, et ce particulièrement sur les lignes en direction de l'Allemagne et de l'Autriche. L'exploitant de ces trains, les chemins de fer autrichiens, doivent réviser les wagons, et puis ça prend plus de temps que prévu à cause de problèmes d'une part de manque de personnel et puis d'autres des fournisseurs qui n'ont pas la capacité de fournir les pièces détachées à temps. Réhabiliter et développer le réseau ferroviaire nocturne est compliqué et prendra du temps, mais il va falloir mettre un coup d'accélérateur pour cet ingénieur en transport, car la demande est en constante augmentation. C'est fort regrettable dans la mesure où on cherche à avoir des nouveaux clients. Quand vous êtes dans cette phase de séduction, si vous n'avez pas le service qui arrive, comme toujours dans ces relations, le client se détourne et repart sur ses anciennes amours. Pour éviter de pousser sa clientèle vers des vols bon marché, les CFF et leurs partenaires prévoient de s'adapter pour les vacances d'automne. Dans les systèmes de réservation, on met plus de marge, c'est-à-dire qu'on ne vend plus absolument toutes les places, mais on garde une petite marge pour pouvoir, le cas échéant, replacer certains clients ailleurs dans le train. De nouveaux wagons devraient être opérationnels dans une année environ, de quoi réjouir Béa Keda et les 500 000 voyageurs et voyageuses annuels qui risqueraient peut-être d'être découragés par ces aléas.